Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Valentin et j'enseigne le français aux hispanophones. Très bien, aujourd'hui nous allons commencer le chapitre 9 sur les mots les plus utilisés de la langue française. Si tu n'as pas vu les autres chapitres, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en haut à droite de ton écran pour pouvoir voir les autres chapitres. Aujourd'hui nous allons voir 10 mots très utiles. Donc dans un premier temps nous allons voir 5 adjectifs avec des phrases d'exemple et dans une deuxième partie, 5 noms avec aussi des phrases d'exemple. Sans plus attendre, nous commençons avec le premier adjectif qui est O. O, ça c'est pour le masculin, on prononce O comme la lettre O en espagnol. O. Et enfin, hôte au féminin, on dit hôte. On prononce seulement le T à la fin, on ne prononce pas le E. Donc on dit hôte, hôte. Très bien. Donc nous allons voir maintenant une phrase d'exemple. La première phrase d'exemple est « La tour Eiffel est très haute ». La tour Eiffel est très haute. Très bien. La tour Eiffel est très haute. C'est logique. Dans la deuxième phrase, nous allons voir une expression qui se dit très souvent en français. Dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Donc quand on dit dire tout haut, c'est parler à voix haute. Ça veut dire qu'on parle et que tout le monde nous entend. Ce que tout le monde pense tout bas, c'est ce que personne n'ose dire. Comme le dit l'expression en espagnol, nadie se atreve a decir. En français, on dirait que personne ose dire. Et dans le cas de cette expression, ce que tout le monde pense tout bas. Très bien. Le prochain adjectif est humain. Humain. Humain pour la forme masculine et au féminin, c'est humaine. Humaine. Encore une fois, ici pour la forme masculine, on dit humain, donc on s'arrête avec le son A-I-N, le son nasal qui donne un, humain. Et enfin, pour la forme féminine, on dit humaine, humaine, c'est le E à la fin qui fait changer la prononciation du mot. Donc on dit humaine, humaine pour le féminin. Très bien. Nous allons voir des phrases d'exemple à présent avec les deux adjectifs humain et humaine. La première phrase, ce que cet otage a dû subir n'est pas humain. Ce que cet otage a dû subir n'est pas humain. Ici, tu peux voir que j'ai fait la liaison entre pas et humain. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que humain, le H de humain n'est pas un H aspiré. Lorsque c'est un H aspiré, par exemple le mot handicapé ou haricot, ici, on ne fait pas la liaison, c'est interdit. Mais dans ce cas-là, humain n'est pas un H aspiré, c'est comme le mot homme, ici on peut faire la liaison. Donc, ce que cet otage a dû subir n'est pas humain. Parfait. Donc ici, tu peux voir que l'utilisation de l'adjectif humain en français s'utilise de la même manière qu'en espagnol. Nous allons voir à présent la deuxième phrase. Il y a des traces de vie humaine sur ce site. Il y a des traces de vie humaine sur ce site. Donc ici, comme tu peux voir, rastros, en français, ça se dit des traces de vie humaine, de vida humana. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est parfait. Donc maintenant, nous allons voir le prochain adjectif qui est important, important pour la forme masculine et au féminin, c'est importante. Importante. Donc ici, comme tu peux voir encore une fois, c'est important. On s'arrête au N avec le son nasal en pour la forme masculine. Et pour la forme féminine, on ne prononce pas le E final, mais on prononce le T. Importante. Importante. Il est assez doux le T, mais on dit importante. On prononce le T. Très bien. Nous allons voir maintenant des phrases d'exemple avec important et importante. La première phrase, au cours de cette conférence, un ministre important nous rendra visite. Au cours de cette conférence, un ministre important nous rendra visite.
Très bien. Durante esta conferencia nos visitará un ministro importante. Comme tu peux voir encore une fois, important s'utilise de la même façon qu'en espagnol. Donc à partir de ce moment-là, c'est juste le vocabulaire et la prononciation que sur laquelle tu dois te concentrer parce que l'utilisation est la même. La deuxième phrase, pour apprendre une langue, il est important de pratiquer tous les jours. Pour apprendre une langue, il est important de pratiquer tous les jours. Très bien. Comme tu peux voir, j'ai mis en gras « il est important de » parce que c'est une expression que tu peux utiliser dans beaucoup de situations. Lorsque tu veux dire que quelque chose est important à faire, tu peux utiliser directement « il est important de » et tu rajoutes ce qui est important de faire. Par exemple, si on veut parler du sport pour rester en bonne santé, tu peux dire « pour rester en bonne santé, il est important de faire du sport régulièrement ». D'accord ? N'hésite pas à laisser dans les commentaires une phrase en utilisant « il est important de » avec la chose qui est importante à faire. Comme ça, je pourrai voir si tu as compris et je pourrai te corriger si c'est nécessaire. Très bien. Nous allons voir le prochain adjectif qui est joli et joli. La prononciation ne change pas. On remarque que c'est féminin ou masculin seulement avec le E à la fin. Donc joli et joli. Très bien. Alors nous allons voir des phrases d'exemple avec joli et joli. La première phrase, merci pour le cadeau, ce foulard est très joli. Merci pour le cadeau, ce foulard est très joli. El regalo, en français, ça se dit le cadeau. Et un foulard, c'est un pañuelo. Avec ça, on est très bon. Donc, c'est très joli. Tu peux le dire dans plein de situations. Quand tu trouves que quelque chose est joli et que ça te plaît, tout simplement, tu peux dire c'est très joli. Ou tu peux dire mentionner l'objet ou la chose que tu trouves jolie et tu le dis. Par exemple, ici dans ce cas, c'est le foulard. Ce foulard est très joli. Tu peux le dire aussi en parlant d'un être humain, d'un animal et de plein de choses. Par exemple, une voiture. Cette voiture est très jolie. Cette personne est très jolie. Ce chien est très joli. D'accord ? N'hésite pas à faire une phrase encore dans les commentaires en utilisant joli. Je me ferai un plaisir de te corriger et de regarder les phrases que tu écris tout simplement. La prochaine phrase, mes grands-parents m'ont donné une jolie somme d'argent pour mon anniversaire. Ici, joli n'a pas le sens de quelque chose qui est beau, qui est agréable à voir. Ici, joli a plutôt le sens de important, une somme importante, une somme qui est très intéressante, d'accord ? Donc, mes grands-parents m'ont donné une jolie somme d'argent pour mon anniversaire. Très bien. Prochain adjectif, léger et légère. Léger, légère, d'accord ? Léger pour le masculin, léger, et pour le féminin, légère. Légère. D'accord ? On prononce le R final quand c'est au féminin et au masculin, on a juste le son E. Et. Légère, léger. Très bien. Nous allons voir des phrases d'exemple à présent avec léger et légère. La première phrase, cette valise est plus légère que je ne le pensais. Cette valise est plus légère que je ne le pensais. Esta maleta es más ligera o liviana de lo que pensaba. De lo que pensaba, en français, ça se dit que je ne le pensais. Que je ne le pensais. D'accord ? Tu peux l'utiliser dans plein d'autres phrases. Par exemple, ce chien est plus grand que je ne le pensais. D'accord ? Donc, que je ne le pensais, tu peux le garder, l'écrire et le garder en note pour l'utiliser dans plein d'autres situations. Ça ne change pas, d'accord ? Donc, c'est très bien. La seconde phrase, aujourd'hui, on a mangé un repas plutôt léger. Aujourd'hui, on a mangé un repas plutôt léger. Le mot plutôt a plusieurs significations en français. Si tu veux que je fasse une vidéo
dans laquelle nous allons analyser le mot plutôt et savoir les différentes significations qu'il a, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, on pourra voir ensemble si on peut faire une vidéo sur le mot plutôt afin de mieux le comprendre. Donc ici, plutôt a le sens de assez, es decir, bastante, plutôt léger. Donc quand on mange plutôt léger, c'est que ça ne nous reste pas sur le ventre, que c'est le contraire d'un repas qui est lourd. Donc on se sent bien après avoir mangé un repas léger, d'accord? C'est très bien. À présent, nous allons voir 5 noms avec des phrases d'exemple. Donc nous allons apprendre ensemble 5 nouveaux noms en français pour enrichir notre vocabulaire. C'est génial. C'est parti. Alors le premier, c'est une chance ou la chance. D'accord? Donc ici, chance peut avoir le sens de suerte et oportunidad, une opportunité. D'accord? Donc nous allons voir 2 phrases d'exemple. La première phrase, il a toujours eu beaucoup de chance. Il a toujours eu beaucoup de chance. D'accord, très bien. Ici, tu peux voir que il a toujours eu. Ici, on a mis l'adverbe de fréquence toujours entre l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe avoir. Il a eu, d'accord? Il a toujours eu, ça veut dire que ça lui arrive toujours, et c'est encore le cas. Il a toujours eu beaucoup de chance, ça veut dire qu'il siempre ha tenido mucha suerte, d'accord? Donc ici, c'est le sens de suerte. Maintenant, on va voir une phrase où on utilise le mot chance, où elle a le sens de opportunité, una oportunidad. Si un jour j'ai la chance d'étudier dans une université française, j'étudierai jour et nuit. Si un jour j'ai la chance d'étudier dans une université française, j'étudierai jour et nuit. Ici, donc, j'ai la chance, on peut dire si j'ai l'opportunité. On va redire la phrase avec le mot opportunité. Si un jour j'ai l'opportunité d'étudier dans une université française, j'étudierai jour et nuit. Donc comme tu peux voir ici, la chance et l'opportunité sont interchangeables. On peut dire opportunité ou chance. Donc il faut faire attention après dans le contexte et comment tu utilises le mot chance, si c'est à le sens de suerte ou de opportunité. D'accord? Très bien. Le prochain nom est une chose ou la chose. Une chose, una cosa, c'est très similaire entre le français et l'espagnol. Les deux sont au féminin, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous allons voir une phrase d'exemple avec le mot chose. Ils vendent de jolies choses dans cette boutique. Ils vendent de jolies choses dans cette boutique. Très bien. Ici, tu peux voir de jolies choses. On voit le mot joli ensemble. On a déjà vu l'adjectif. Donc, chose, ici, c'est pour dire qu'il y a différents types d'objets à vendre et il n'y a pas forcément seulement des vêtements, seulement des bijoux, il y a plein de choses différentes. Donc c'est comme en espagnol avec l'utilisation du mot cosas, d'accord? Donc c'est très bien. Ici, je veux faire un point aussi sur le mot boutique. Donc une boutique, una tienda. Une boutique, c'est quelque chose qui est plus petit qu'un magasin. Un magasin, ça a tendance à être plus grand qu'une boutique. Une boutique, c'est une plus petite superficie, d'accord? Très bien. Le prochain nom, une classe ou la classe, d'accord? On peut voir la classe dans plusieurs types. Ça peut être la classe sociale, une classe à l'école, ça peut être une classe, donc une heure de cours, une heure de classe, une salle de classe aussi, una aula, bueno, tout ça. Le prochain mot, donc on va voir des phrases d'exemple avec le mot classe. Il faut toujours jeter son chewing-gum avant de rentrer en classe. Il faut toujours jeter son chewing-gum avant de rentrer en classe. Oui, chewing-gum, c'est bien un mot français qu'on utilise, c'est un anglicisme qui vient de la langue anglaise, mais en français on dit chewing-gum pour dire un chicle, d'accord? Donc chewing-gum. Il faut toujours jeter son chewing-gum avant de rentrer en classe. Donc ici, c'est comme en espagnol, ça a le même sens pour le mot classe. Il y a différentes utilisations du mot classe et ici, on a utilisé donc dans le domaine scolaire. Très bien. Le prochain nom est la confiance. La confiance. Très bien. Nous allons voir une phrase d'exemple. C'est un très bon ami. Je lui accorde ma confiance les yeux fermés. C'est un très bon ami.
Je lui accorde ma confiance, les yeux fermés. Très bien. Ici, tu peux voir que j'ai prononcé bon, je l'ai prononcé en disant bonne. C'est pas au féminin et c'est normal de le prononcer comme ça, c'est parce qu'on fait la liaison et parce que le mot qui suit commence par une voyelle. Donc ici, on ne dit pas c'est un très bon ami, ce n'est pas très fluide. On dit c'est un très bon ami, un bon ami, même si c'est au masculin. Donc c'est normal de dire un bon ami. Donc si le nom qui suit bon commence par une voyelle, on prononcera bon comme bonne, d'accord? Un bon ami. Parfait. Nous allons voir à présent le prochain nom qui est une couleur ou la couleur. Es un color. Attention parce qu'en français, c'est un mot qui est féminin. C'est pas comme en espagnol qui est masculin. On dit une couleur et pas un couleur. Une couleur. Attention, hein. Donc, nous allons voir une phrase d'exemple avec le mot couleur. Rouge, bleu et jaune sont les trois couleurs primaires. Rouge, bleu et jaune sont les trois couleurs primaires. Donc avec ça, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Maintenant, je vais t'enseigner une phrase, une expression qui est pas mal utilisée lorsque l'on part en vacances. Par exemple, quand quelqu'un part en voyage, on dit « Elle est partie en vacances à la plage, elle a pris des couleurs ». Prendre des couleurs. Qu'est-ce que veut dire cette expression en français? Ça veut dire que prendre des couleurs, ça veut dire qu'on a bronzé, qu'on se sent mieux et que le soleil nous a donné des meilleures couleurs à notre teint, qu'on a l'air d'être en forme, en bonne santé. Donc on dit « tu as pris des couleurs », elle a pris des couleurs. D'accord? Donc prendre des couleurs, c'est une expression pour dire que quelqu'un a bronzé, que son teint a l'air d'être en meilleure santé. D'accord? Le teint en français, c'est elle tesse, d'accord? Très bien. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Si tu as envie de pratiquer des phrases avec des mots qui étaient justement dans cette vidéo, n'hésite pas à laisser dans les commentaires tes phrases pour pratiquer. Je me ferai un plaisir encore une fois de pouvoir les regarder et les corriger si c'est nécessaire. Si tu veux aller plus loin dans ton apprentissage du français, notamment avec le livre de vocabulaire ou le cours de français pour débutants, je t'invite à regarder dans la description, il y a des liens pour pouvoir voir toutes les informations à ce propos. Et bien évidemment, je te remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Je te souhaite une très bonne journée et on se verra dans une prochaine vidéo. À bientôt!